Bonjour Rachida Dati, Bonjour. députée européenne, maire du 7e arrondissement, ancienne ministre de la Justice. Hier, 200 policiers ont manifesté sur les Champs-Élysées pour protester contre la mise en examen d'un des leurs, accusé dans une affaire où un délinquant multirécidiviste a été tué apparemment d'une balle dans le dos. Et ils mettent en cause le tribunal qui les accuse. Dans cette affaire, d'abord, moi je souhaite rendre hommage à nos forces de sécurité qui font un travail de plus en plus difficile, dans des conditions de plus en plus difficiles. Et puis, ils sont quand même, moi je considère qu'ils font partie de nos valeurs républicaines, qui est de nous protéger de ce droit à la sécurité. Vraiment, ils ne peuvent pas agir dans l'illégalité non plus. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il faut quand même rendre hommage à leur travail et à la difficulté de leur travail et de leur mission. Donc, ils sont appelés, j'ai pas le détail de l'affaire, mais ils sont appelés alors qu'un braquage, je crois, ou une infraction est commise, et il s'agit d'une personne recherchée. Et une personne recherchée qui a un casier judiciaire assez rempli. Mais il est normal, Rachida Dati, qu'il y ait une enquête. Non, mais attendez. Donc, ils vont sur place. L'interpellation, en tout cas, se tourne mal puisque le présumé auteur, enfin la personne est décédée. Donc elle est morte suite effectivement à un tir de policier. Donc maintenant il y a une enquête qui est ouverte, il y a un juge d'instruction qui est saisi. C'est normal qu'il soit mis en examen. Non, mais la mise en examen n'est pas une condamnation, c'est une mise en examen qui permet effectivement d'enquêter, de savoir réellement ce qui s'est passé. C'est la première chose. Et la deuxième chose, que ses collègues soient effectivement en colère, c'est normal parce que la qualification, c'est homicide volontaire. Donc homicide volontaire, c'est-à-dire que quelqu'un est mort avec une intention de tuer cette personne. Donc les policiers, évidemment, n'ont pas d'intention de tuer effectivement qui que ce soit dans l'exercice de leur mission. Mais c'est une qualification pénale qui est permise par le Code pénal et qui permettra aussi de faire la lumière sur les circonstances de la mort de cette personne. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, notamment à l'UMP, mettent en cause l'équité de la justice dans cette affaire en disant le tribunal relâche systématiquement, etc. Non, c'est à l'UMP qu'on dit ça. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas été dit du tout ce matin et pas dans le cadre de cette affaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une remise en liberté de qui que ce soit. Il s'agit effectivement que cette affaire soit tirée au clair au plus vite. Pourquoi ? Parce que ce policier a été interdit d'exercer en attendant, évidemment, dans le cadre de cette enquête. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi... peut-être pour la personne mise en examen, un sentiment pour lui. En ce qui le concerne, un sentiment d'injustice, mais il faut laisser la justice fait bien son travail. Parce que là, les magistrats demandaient l'intervention du ministre de la Justice pour les soutenir dans cette mise en cause Moi, j'ai toujours, de la justice. Contrairement à ce qui a été dit, vous ne trouverez pas un seul propos, une seule parole, une seule interview, une seule affirmation de ma part concernant les magistrats. Je les ai toujours soutenus, notamment les juges qui font un travail difficile parce qu'ils sont indépendants dans leur activité juridictionnelle, dans leur action de décider et de juger. Donc moi, je n'ai jamais, au contraire, Donc la justice agit normalement dans cette affaire. Là, il y a une mise en examen, il y a une enquête qui est en cours. Donc l'enquête déterminera les circonstances de la mort de cette personne. D'accord. Rachida Dati, une autre affaire, c'est une tension dans la campagne. Lionel Lucas a surnommé la compagne de François Hollande Rottweiler. Non mais attendez, moi j'ai entendu aussi alors le Parti socialiste s'indigne toujours et puis la presse reprend. Martin Hirsch, votre ancien collègue gouvernement, dit que c'est des propos des années 30. Il vaut mieux pas que je rappelle certains propos tenus par Martin Hirsch sur la droite. Voilà. Quand c'est nous, c'est normal qu'on nous salisse, qu'on nous piétine, qu'on nous crache à la figure. Mais quand c'est la gauche, alors là, tout le monde est indigné, tout le monde s'indigne. Oh là là, atteinte à la démocratie. Il demande à Nicolas Sarkozy de condamner ces propos. Moi, hier, il y a, je crois, de mémoire, je crois que c'est le maire du 14e arrondissement de Paris qui a quand même qualifié Nicolas Sarkozy, enfin en tous les cas en le traitant de personnage quasi fasciste, pour ne pas dire nazi. Donc est-ce que la presse est indignée ? La comparaison avec Pétain, notamment à la une de l'Humanité. Non mais ça va, oui, non mais ça vous choque pas d'avoir un président de la République élu démocratiquement par les Français au regard du maréchal Pétain. Mais là, est-ce que c'est normal de s'en prendre à la compagne de mais vous ne répondez pas à ce que je vous dis. Non, mais vous êtes journaliste. Est-ce qu'il est normal que vos confrères mettent un président de la République démocratiquement élu en regard du maréchal Pétain ? Je vais vous poser la question. La France est une dictature ? La France est en période de guerre et dans un pays collaborationniste. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit. Enfin, l'histoire, on ne peut pas inviter l'histoire à la table de la démocratie et de la République de cette manière. C'est honteux. Mais personne ne s'indigne de ça, c'est normal. Si on avait fait ça pour François Hollande,
dans un autre titre de presse, ou même si l'UMP avait fait ça, je peux vous dire qu'on s'en serait pris, mais matin, midi et soir. Une autre affaire, Tariq Ramadan. Nicolas Sarkozy a dit il appelle à soutenir François Hollande. Il dit même 700 mosquées ont appelé à voter François Hollande. C'est démenti apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ce sont, comme on dit, des boules puantes dans la campagne électorale? C'est pas une histoire de boules puantes, c'est que le Parti socialiste s'arrange certains soutiens, c'est-à-dire il les commande pas quand ça les arrange et il les dénonce quand il s'agit de la droite. Voilà, c'est toujours deux poids deux mesures. Donc moi je dis, il y a une campagne électorale importante, c'est une campagne présidentielle essentielle pour les Français, puisque les médias avaient dit que cette campagne n'intéressait pas, que les questions et les sujets abordés n'intéressaient pas les Français, et ils avaient même prévu et prédit une forte abstention. Heureusement, les Français sont maîtres de leur destin, ils ont démontré le contraire lors du premier tour. Donc maintenant, nous sommes sur la préparation du deuxième tour. Nous, la droite et la majorité présidentielle, on est mobilisés. Il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Pour la réélection de Nicolas Sarkozy. Du côté de l'UMP, jamais d'accord avec le Front National. Moi, il y a quelque chose qui me choque profondément. Nicolas Sarkozy, que je connais bien depuis longtemps, et il a plus de 30 ans de vie politique, jamais, compte tenu de sa personne, de sa vie, de son histoire, il n'a jamais frayé avec le Front National. D'aucune manière. Il n'a jamais été complaisant ni sur l'idéologie, ni sur les idées, et encore moins sur les propositions que le Front National peut faire. Et les seules propositions, c'est la politique du bouc émissaire ou de la haine de l'autre. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy en soit le symbole. Donc quand Nicolas Sarkozy le dit, le redit, l'affirme, le réaffirme, le confirme, persiste et signe, on lui en donne pas du tout crédit. On dit, voilà, Jacques Chirac avait mis un cordon sanitaire. Quand c'est Jacques Chirac, on croit. Quand c'est Nicolas Sarkozy, ah non, il faut qu'il se justifie, qu'il s'explique. Mais on n'a pas le droit de dire, par exemple, qu'aux législatives, si on a le bulletin socialiste ou le bulletin Front National, on préférera le bulletin socialiste quand on est à l'UMP. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se pose pas. C'est pas en ces termes que ça se pose. On n'est pas sur les législatives. Et combien même, quand vous votez pour quelqu'un, vous votez-vous pour une personne aussi, quand même. Non, mais je vous pose la question. Vous ne votez pas aveuglément en disant je vote pour ce parti ou pour un autre parti. Il y a aussi des personnes qui incarnent aussi le parti ou qui incarnent des valeurs. Donc voilà, donc chacun avec sa conscience. C'est la première chose. Et la deuxième, on n'y est pas. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un deuxième tour ? Voilà. Donc nous sommes déjà sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. D'abord, élisons le président. Il s'agit de conquérir les électeurs du Front National. C'est évident. Quand Nathalie Kosciusko-Morizet dit le droit de vote aux étrangers, c'est une première étape, etc. Il s'agit de convaincre les Français de la pertinence de notre projet. Pourquoi ? Pour que la France tienne sa place sur la scène européenne et sur la scène internationale. Vous êtes une télévision qui est retransmise dans le monde entier. Parce que ça va plus parler à l'extérieur. Nous, on partait de loin. En 2007, lorsque Nicolas Sarkozy est élu, qu'est-ce qu'il fait ? Il remet la France à la table de l'Europe. On venait d'un non à l'Europe 2 ans plus tôt. Nicolas Sarkozy fait rédiger le traité de Lisbonne. Il le fait adopter par les 27 pays de l'Union européenne. Donc nous reprenons le leadership en Europe à peine 2 ans plus tard. Il nous renoue avec les États-Unis, grand pays, grande civilisation, et aussi grand allié de la France. Nous étions brouillés depuis l'intervention des États-Unis en Irak. Et ce n'est pas depuis l'élection de Barack Obama, parce que nous avons renoué avec les États-Unis avant son élection. Donc nous sommes de nouveau incontournables sur tous les enjeux internationaux. Donc aujourd'hui, je pense que dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt effectivement de la France, pour qu'elle garde sa place sur la scène européenne, mais plus globalement sur la scène internationale, je pense que nous devons réélire Nicolas Sarkozy. Merci Rachida Dati d'avoir été l'invité de TV5 Monde.